Bonjour tout le monde. Salut. Salut, c'est Bénédicte et Nadège du blog alefie.com. Nous sommes ensemble avec vous aujourd'hui pour discuter de nos petits complexes, de nos complexes et c'est ceux que nous avons eu à traîner et ceux que nous vivons encore aujourd'hui et surtout qui nous empêchent de percer dans la société, qui sont lourds, qui sont comme des boulets à Que nous traînons oui, que nous à nos traînons à nos pieds. chevilles, oui, et Voilà. Et c'est voilà. important pour nous aussi, si c'est possible, que vous nous confiez vos complexes, que vous en parlez dans les commentaires et surtout que vous nous dites les solutions que vous avez apportées à ces petits problèmes-là pour avancer dans la vie. Donc, sans plus tarder, sans plus de palabres, sans plus de chap-chap là, on y On y va. va. On y On y va. va. Alors, Alors, qui commence? on va tirer au sort. S'il n'y a pas de volontaire, Attends. si on n'a pas... C'est toi qui commence. Ah, c'est toi qui commence, Ok, Bénédicte. d'accord. Alors, Ok, Bénédicte, si je dois me situer entre 0 et 10, tu penses que tes complexes sont dans quel chiffre? Tu as combien de complexes? j'ai à peu près trois. On va dire que tu as environ 3 complexes, Oui, d'accord? trois principaux. Le reste, 3 ou c'est 4 ou alors 3 et, mais 3 et trois. des millions d'autres. Oui, trois et des millions d'autres. D'accord. Tu vois comment je me lève le matin. D'accord. Mais non, c'est Donc, ambitieux. commençons par le premier, Non, le plus... le tout premier Oui, complexe que j'ai et oui. que vraiment qui m'a lourdement pesé tout au long de mon enfance et même dans une partie de mon adolescence durant, c'est... Est-ce que vous voyez là? Mes cicatrices. J'en ai 10. En fait, c'est des scarifications Escarification ethniques, ethnique, c'est ça? des En tout cas, scarifications raciales. je suis capochichi. Je reprécise pour que vous compreniez que Pour ceux qui sont béninois, parce que oui, les gens nous voient de partout, voilà. voilà, Mhm. toutes les personnes de ma communauté font des cicatrices dans le visage. Donc, c'est, en tout cas, pour les parents, c'est comme ça, c'est pas du tout mauvais en soi. En fait, je vous le dis, c'est pas mauvais des Puis fois même. c'est des attributs Oui. de ta communauté. Voilà, Et alors, en quoi c'est un complexe pour en toi? soi, c'est pas mauvais. Mais pour l'enfant, en tout cas, moi, je l'ai vécu différemment parce que quand j'étais au primaire, par exemple, tout le monde dans l'établissement, non mais tout le monde, parce que moi j'ai fait mon primaire au nord. Donc tout Au le nord du monde Bénin? oui, dans le nord, donc il y a d'autres types de scarifications dans le visage là-bas. Oui. Mais il Mais n'y a pas pas de ton type. le type là que j'ai bien compté comme ça. Et bien, il n'y en a pas. Donc, on te voit au loin et déjà, hein, on te dit 2 fois un 2 fois 2 4. En fait, Enfin, on sait bref, que tu en as 10, oui, donc c'est on pour sait te que tu en as moquer. 10 et le plus petit le moins intelligent même de Oui. ta classe à des kilomètres te récite déjà sa table de multiplication par 2 parce que tu es en train de passer dans la zone juste pour t'emmerder. Et des fois, je rentrais chez moi toute pleurnicharde, hein, En larmes. en larmes, oui. C'était difficile pour C'était toi. difficile et quand j'ai arrivé au secondaire aussi, ce n'était pas tout à fait ça, c'est carrément le prénom, le nom de famille qu'on te déforme juste pour t'emmerder aussi et Comment? tout, mais c'était... Tu Tu veux que t'appelles... je Oui, mais prononce ça? dis-moi, enfin, Oh, dis-nous. non, je ne vais pas dire. Mais Mais pourquoi? non. Si ça t'a fait mal, enfin, Oui, ça m'a fait mal, pas au parle-en. niveau du nom, mais surtout sur tous ceux qui te voient, surtout sur les scarifications Cation. en elles-mêmes. Hmm. Ah, tu es capuchichi. Non, même pas si on te dit même capuchichi. Dès qu'on te voit, c'est ah, vous êtes à Jovi. Ah, Oui, il faut des caméra et tout. dès qu'on te voit, c'est ah, vous êtes capuchichi. Vous êtes à Jovi. Vous êtes de Wida. C'est systématique. Ah, vous connaissez. On te demande, non, vraiment. Et C'était pesant. c'était pesant Hmm. au départ. Mais, Ok. mais Avec le temps, tu as oui, assumé. franchement, si j'étais née dans certains Tu penses pays, que hein, ça a pu avoir j'allais aller des... loin avec ça. Hein. J'allais Hmm. même aller à la chirurgie esthétique ou alors... Ok, tu y as pensé parfois? J'y ai pas pensé, mais quand je pleurais, mes tantes me disaient, mes tantes, Ma- certaines de mes tantes me proposaient même non, qu'il y a des pommades dermatologiques à la pharmacie pour faire partie ça et tout. Mais au même moment, j'ai des oncles paternels, puisque Oui, voilà, qui me disaient, mais non, assume. assume, parce qu'une capochie sans cette scarification, ça ne fait pas. Est-ce que tu Ça n'en est penses pas une que en ça a fait. pu avoir, ces moqueries-là, ça peut avoir, on peut avoir un impact négatif sur tes résultats scolaires?
Ouais, je me sentais, de toute façon, je me sentais différente. Tu te sentais différente. Je me Pas sentais... dans ta peau, dans le milieu, tu n'étais pas assez intégrée. Tu ne te Non, sentais pas acceptée. non, pas suffisamment intégré. Mm. Et puis, il y a un autre aspect de la chose, c'est que bon, ça, c'est lié à l'histoire. Je ne sais pas qui a inventé ça. Mais dès qu'on te voit et qu'on te demande et tu te présentes, tu dis que tu es capuchichi, finalement, tu te dis, mais écoute, les capuchichi, ça donne de bons résultats scolaires. Donc, tu as intérêt. Donc, en plus, on te met met la systématiquement pression, sur un une pression piédestal psychologique. qui est... Oui, on te met sur un piédestal et tu es lourde, quoi. C'est-à-dire que tu n'es pas comme les autres. Et pas... Oui, c'est pas en bien. C'est pas du tout en bien. Parce que du coup, tu stresses à mort. Tu n'as pas une vie Donc, en normale, fait, en parlant fait. de complexe, nous sommes pour le moment en train de parler de complexe physique. Hein. Je pense que peut-être notre vidéo va tourner autour des Non, complexes physiques. exclusivement Non, des des complexes complexes physiques. physiques, oui. D'accord. Donc, à part les scarifications, est-ce que tu as un autre complexe, Bénédicte? J'en ai, hein. Bon, on a dit trois au moins, on va aller au deuxième. Au deuxième, deuxième complexe que j'ai, c'est mon nez. Ton nez. J'ai un nez, regardez. Mon nez est épaté. Mais le mien J'ai aussi. un nez épaté. Mais le mien aussi. Et la caractéristique des Africains, c'est le nez épaté. Laisse tomber, faut pas me blaguer. D'accord. Ce nez-là, c'est bien épaté. D'accord. Donc, ma maman me racontait que, en tout cas, quand moi j'étais Mais petite, qu'est-ce on qu'il y a m'appelait... fait ton complexe dedans? Parce que c'est, je sais pas, en quoi est-ce que la Puisqu'on forme du me nez- dit que mon nez est épaté, je Qui te l'a dit? C'est tes parents, c'est les amis? Qui te l'a dit? Bon, mon entourage, il n'y a pas que mes parents. Et même pour m'injurier, c'était genre... C'était... Ok. Et Anti-bon volant. Mais c'est à la maison, c'est à l'école. Ça a commencé à la maison. Mais d'accord. après, je sais pas, c'est la rue. Mais d'abord, c'est la maison. Ok. D'abord, puis ma maman aussi, elle m'a dit, hein, dès que tu es né, j'ai vu que ton nez était épaté. J'ai commencé systématiquement Pas les par tirer. les tirer, le Oh pincer là. pour qu'ils deviennent un peu... Mais... Voilà, donc... Alors, ton dernier, enfin, pas ton dernier, ton troisième complexe. Mon troisième Puisqu'on a décidé de parler complexe. de trois. Mon troisième complexe, c'est... je suis... Non, dis-nous le Je complexe. n'ai pas de fesses. Voilà. Il y a pas de... Je trouve mes fesses trop plates. C'est toi qui trouves tes fesses plates ou bien c'est d'autres personnes? Est-ce que toi, dans ta peau, tu te sens bien avec tes fesses? C'est difficile de répondre que je me sens bien puisque tout le monde me dit que je n'en ai pas. Et effectivement, quand je sors, les autres, elles ont des rondeurs, elles sont bien taillées et moi pas. C'est l'histoire de Galilée. C'est parce que tout le monde lui disait que la terre n'était pas ronde, qu'en fait, lui n'avait pas raison de te dire que la terre est ronde. Anyway, parce que tout le monde te le dit, tu te sens toi-même mal. Oui, c'est ça. En fait, c'est tout. C'est le regard de la société. Mais c'est ça le truc des complexes. Les complexes sont en fait, tu les as un peu, toi-même, tu te doutes bien, mais le fait que les autres te le ruminent. Répète tout le temps. Je te donne, oui, mais je te donne un exemple. Moi, quand j'étais petite, on m'appelait Damaro Bobo. Ah, c'est grave. Systématiquement, Ça veut oui. dire, pour ceux qui ne comprennent pas fond, le serpent n'a pas de fesses. Oui, C'est le bien ça, serpent- hein, Le serpent n'a pas de fesses. à traduire littéralement. Il n'a pas de rondeur. Il n'a pas de de toute rondeur, façon. etc. Et premier complexe. Oui, mon premier complexe. Ouais. J'avoue que par rapport à ce que toi tu as dit, je sais pas. Moi, ma taille, je suis courte de taille. D'accord? Et ça a toujours été un complexe pour moi. Ça a toujours été un complexe pour moi parce que parmi les autres, je me sentais toute petite. On ne me donnait jamais l'âge que j'avais. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, ça m'arrange hein, parce que quand les femmes ont un certain âge là, quand on leur donne un âge qui est en dessous de leur vrai âge, elles le prennent comme un compliment. Ouais. Mais à un moment donné, quand vous êtes une adolescente, quand vous voulez rentrer dans l'adolescence ou bien quand vous devenez une jeune fille où vous voulez être valorisée, surtout au regard aux yeux de la gente masculine, ça vous fait bizarre que on regarde toujours les autres en fait, et que vous là, on vous classe toujours parmi les petits poussés quoi. Donc ça a traîné... Voilà, en fait, Ça a traîné la rencontre, la fameuse rencontre. on va dire même que ça a traîné la date de la fameuse on va rencontre. dire que c'est l'aspect positif parce que ça a retardé vraiment mes relations avec la gente masculine. Donc ça fait que j'ai commencé ça très tard, à un moment où j'étais déjà... point bien finalement. Exactement, à un moment donné où j'étais déjà plus ou moins mûre, où je savais ce que je voulais et les choix qu'il fallait faire. L'autre complexe que j'ai concerne... je vais dire que c'est avec le temps que ça s'est venu. Hein. C'est mon poids et surtout mon ventre que je trouve assez gros. Avec la maternité, j'ai 2 garçons. Je crois que je l'ai dit dans une précédente vidéo. J'ai 2 garçons et donc les maternités ont fait que je suis devenue plus lourde, plus corpulente. Et que mon C'est ventre parce que aussi tu ne fais part que pas. des garçons. Mais c'est vrai, arrête de faire des garçons. Ça là, c'est une vraie africaine qui parle. C'est pas...
Attends, les filles, ça ne laisse pas autant de bourreler. Bon, Viens, d'accord. je vais t'apprendre à faire des filles. Tu D'accord. verras que ça ne te laissera pas de D'accord, bourreler. d'accord. Moi, je vais t'apprendre à faire les garçons et on va voir si la prochaine fois tu as toujours ton ventre plat comme il est actuellement. On va en conclure que tu as raison. Mais c'est ce qu'on D'accord? dit. Mais en attendant, j'avoue que ça me fait souffrir parce que je ne peux pas porter tout ce que je veux. Parce que les habits, par exemple, qui tiennent la taille, tu vois, je ne peux pas me les permettre parce que mon ventre va sortir. Et ça fait vraiment bizarre. En plus de ça, je te parle en même temps de mon troisième complexe. C'est que, en même temps que j'ai un gros ventre, j'ai de petits seins. Tu vois, c'est le paradoxe. C'est de petits seins qui étaient quand même, on va dire, regardables quand j'étais une jeune fille. Mais depuis que les deux gaillards, là, c'est comme ça, les voilà. 1, 2. Ils ont sucé. Donc tu as une... Je dis, regarde, ils ont tiré tout le jus. Et là, maintenant, bon, venez. Vous qui dites, oh, Nadège, tu es belle. Nadège, tu es trop jolie. Oh, Nadège, tu es belle. Bon, le Joe qui est à la maison, là, c'est les seuls flasques qu'il voit tous les soirs. Qu'est-ce que vous en dites de ma beauté? Venez, qu'est-ce que vous en dites de ma beauté? Dis-moi. Non. Donc, Ça te manque. est-ce que Bénédicte, tous ces complexes dont tu as parlé tout à l'heure, c'est-à-dire tes scarifications raciales, les fesses plates que tu as, ton nez que tu trouves épaté et d'autres choses encore, est-ce que par exemple ça t'a empêché ou bien ça a été un frein dans ta relation avec les hommes lorsque les hommes se sont intéressés à toi? Oui et non. En fait, non, tu veux dire relation. Tout ça pour dire sur le plan sentimental, non. Par contre, sur le professionnel, oui. Okay. Sur le professionnel, j'en ai un peu souffert parce que... Comment? Ah, si quand je tombe sur des recrutements, deux fois tu tombes sur des recrutements où ta présentation est importante. Quand tu débarques, la personne il t'a dit d'envoyer ta photo, vous allez devoir remarquer que quand je vous fais des vidéos, on ne voit pas clairement mes scarifications. Oui, on ne les voit pas. Il faut vraiment que tu t'approches comme quand ça. Quand j'arrive, qu'on voit une photo de toi. Quand même j'envoie la photo d'entretien, ça ne se remarque pas. Mais quand j'apparais devant, là, le monsieur, waouh. Ah bon, vous êtes ah bon, tu vois, donc si il te classe déjà dans sa catégorie, si jamais tu as la malchance, on va dire que il a déjà eu des accrochages avec des gens qui ont eu ce genre de scarification dans son passé, toi tu es mal barré quoi. Voilà. Oui, bien sûr, parce qu'on n'est pas que les capochis qui font, il y en a beaucoup d'autres qui font. Donc il donc, ne fait pas, il fait de la superposition, il va dire voilà, par exemple si un capochi lui avait déjà fait quelque chose, ou bien un adovi lui avait déjà fait quelque chose. Ça fait cliché, bon, maintenant, mais c'est vrai dans la réalité. Ça fait vraiment cliché. Ces gens, tu peux pas dire ça à quelqu'un, on va te dire, mais écoute, mademoiselle, vous avez loupé votre entretien, vous voulez dire quoi? Donc, c'est clair que ce n'est même pas le genre de choses en fait, ce que tu dis, moi, je le comprends parce que c'est comme toute la ségrégation dont les Noirs ont été victimes. C'est-à-dire que la personne vient à l'entretien, on voit qu'il est noir, on cherche d'autres raisons pour ne pas le recruter, par exemple. On ne dira pas que c'est parce que c'est un noir. Ou bien une personne est handicapée, a un handicap physique, on ne dira pas que c'est à cause de son handicap qu'on ne le recrute pas. Mais bon, lui, il comprend qu'il y a tout ça là derrière. Mais dis-moi, dans tout ça, là, il y a quand même de positif. Très. Il y a la bonne nouvelle, c'est qu'au même moment, c'est à double tranchant. Au même moment, j'atterris dans certaines administrations où je veux juste une pièce, je connais personne. Tu vois la dame qui débarque de quelque part, qui te prend la main. Ah, vous voulez quoi, ma fille? Elle court, elle te passe de bureau en bureau et elle règle tout ton souci d'abord. Parce que là, tu ne sais même pas pourquoi tu profites de tout ça. Et comme pour finir, on t'amène dans un dernier bureau, on te dit, ah, viens, je vais te présenter telle personne qui est ici, tu as tel oncle qui est ici, mais tu as tel... Tu te rends compte que c'est cette identité-là. Oui, tu te rends très bien compte que, waouh, ça t'a ouvert. Qui est en train de t'être profitable. Oui. Bon, attends, on va faire une petite pause et peut-être parler aussi de moi, de mes complexes. La petite solution. Dis-moi, pour le complexe de la taille, ça t'a fait des freins dans le professionnel? Un peu quand même, parce que tu sais, quand on a fini nos études, on était toujours à la recherche de petits jobs et tout. Donc, tu vois, ces boulots d'hôtesse où on vous paye 10 000 francs la demi-journée. Aujourd'hui, c'est 10 000 francs, c'est peut-être rien pour nous. Ouais. Mais en son temps, à l'époque, 10 000 francs, ma chérie, c'était quelque chose. Donc, du coup, on demande ta photo d'identité, ton CV, tu envoies, on te dit, ok, d'accord, venez à l'entretien, tu te présentes là. On te dit, vous avez quelle taille? Je dis, mais c'est quoi ces histoires-là? Et puis voilà, discrètement, on vous met sur la touche. Non, sans vouloir en rajouter. Hein. Oui. Quoi? Nadège, tu ne peux pas vouloir avoir un boulot d'hôtesse, c'est la loi du milieu. On t'a pas dit ça avant que tu déposes ton dossier. Non, justement, attends.
Ah non, je vais m'enflammer. Attends, Tu vas t'enflammer. quel est le rôle d'une hôtesse? Enflamme-toi. Non, attends là, attends. Quel est le rôle d'une hôtesse? C'est de sourire, d'accueillir, d'orienter. Dis-moi où est la taille? Où est le problème de la taille avec ça là? Tu penses qu'une personne qui écoute n'est pas capable de sourire, accueillir chaleureusement et orienter? Quel est le Tu as problème? perdu de Quel est l'argent, le c'est ça problème? qui t'énerve. Sinon, tu as maintenant Non, dit je que me suis tu sentie souvent disqualifiée. Et j'ai pensé à toutes ces personnes qui, à cause de leur taille, ne peuvent pas faire l'armée, à cause de leur taille, ne peuvent pas prétendre. Ah non, non, là, tu pousses vraiment le Bon, bouchon. bref, je me suis sentie Mais attends. frustrée. Je me suis... Oh, Tu veux quoi? écoute, c'était pas le débat, du coup, on va fermer cette Non, parenthèse. pour l'armée, je vote. Attends. Le monsieur ne veut pas ma taille, il veut me protéger de quoi? Je vais te dire quelque chose. Non, mais c'est Je vrai. vais te dire une petite chose pour qu'on ferme cette Il est parenthèse. supposé me protéger. D'accord? Dans l'armée, il n'y a pas que des personnes qui vont à la guerre. Il y a des médecins dans l'armée. Il y a des infirmiers dans l'armée. Il y a tous les corps dans l'armée. Tu marques un point. D'accord? Il y a le génie civil dans Tu marques l'armée. un point. Donc, c'est pas tout le Mais monde n'empêche dans que l'armée ces gens-là qui tient. peuvent se retrouver sur un Non. terrain de guerre. Il faut qu'ils aient les aptitudes. Ils Non, peuvent se ça, retrouver. ça, Si franchement, tu c'est es médecin, que tu te retrouves sur un terrain de guerre, tu es sur le terrain de guerre en tant que médecin. Tout le monde ne va pas tenir le fusil débat et aller. à refaire. Pour le On va cas de le l'armée, refaire. mais pour le cas de l'hôtesse, je peux te comprendre encore un peu. Tu me comprendrais dans tous les cas si je te l'expliquais. Mais en fait, c'est frustrant. D'accord? Donc, à part ces choses-là, je rends grâce à Dieu que le travail que j'ai choisi n'a rien à voir avec la taille. Il y a que le moyen. En plus, vous m'acceptez avec ma taille, n'est-ce pas? Pas besoin d'avoir 1m80 pour vous parler. Vous m'adorez avec mes 1m55, n'est-ce pas? Dis-moi, Donc voilà. comment toi, tu as réussi au quotidien à surmonter. D'abord, la première chose, c'est que j'ai toujours su que j'étais belle. C'est pas du narcissisme. C'est du nombrilisme. Non, mes parents me l'ont toujours dit. C'est ça. Tu sais, Donc tu es un papa génial qui t'a j'ai un dit père que tu et une es mère jolie. géniale. C'est pourquoi j'ai dit que j'ai toujours su. Quand j'ai dit que j'ai toujours su, c'est pas pour dire que... Parce qu'il y a des gens, paradoxalement, qui sont jolis, qui se regardent et qui se trouvent laides. Parce qu'elles n'ont pas confiance en elles-mêmes. Mes parents m'ont toujours dit que j'étais jolie. Vous savez, vous tous, vous êtes beaux. Aux yeux de nos parents, nous sommes parfaits. Donc, ils m'ont toujours dit que j'étais jolie. J'ai grandi avec cette confiance en moi-même. J'ai grandi étant persuadée que c'est vrai, j'ai beaucoup de qualités, mais il y a que j'ai quelques défauts. Et puis que je dois rendre grâce à Dieu. Donc, par rapport à ma taille, par exemple, j'ai trouvé des formules de compensation. Je porte des chaussures qui ont un talon un peu plus haut. Ça Genre, fait que, genre 5, 10, 12. tu mens. Nadège, c'est jamais ces centimètres. Bon, on va dire 10, 12. Minimum, ces talons commencent à partir de 12 cm. Si tu vois... Attends, On va dire... bon, d'accord, on va Attends, faire... je vais faire un numéro spécial pour filmer tes talons. Bon, on va dire... D'accord, on va mentir aux gens. Bon, d'accord, on va dire à partir de 12 cm. Ouais. Comme Bénédicte Elle le porte dit. jamais moins de D'accord. 12. Mais je les aime et ça me donne de l'allure. Avoue que ça me donne de l'allure. Donc, j'adore ça. Par rapport à mon ventre, par exemple, parfois, quand je veux porter une tenue qui est plus me plaquée, je porte des gaines. Ça fait que ça raffermit mon ventre. Je fais un peu d'abdos. Je ne suis pas dans le sport frénétique ou bien dans le régime sévère où, voilà quoi, on ne mange pas tous les soirs pendant 3 mois et après quand on rechute. Bref, en fait, on finit par être boulimique. J'ai trouvé des solutions d'adaptation. Tu as trouvé de petites solutions d'adaptation. Pour mes seins, par exemple, quand je veux souvent porter des soutiens-gorge, je choisis les soutiens-gorge qui ont un peu de chiffon. Donc ça remonte un peu mon buste. Donc, ça, toutes les femmes, ça triche dessus. Hein. Voilà. On ne connaît pas une seule. Non, mais il y en a par contre, on parle de nos complexes, il y en a par contre qui ont des poitrines trop énormes, qui le pèsent même. Ouais. Voilà. Non, donc on est dans la résolution de ces complexes-là. Oui. Donc imagine, moi je prends le cas de, justement, puisque tu parles de poitrine, je prends le cas de Nastou, par exemple. Oui. Nastou l'ivoirienne. Oui, la comédienne que tout le monde connaît. Quand je vois celle-là, je me dis, c'est sûr qu'à un moment donné de sa vie, ça a vraiment dû être lourd pour elle. Et aujourd'hui, nous, on ne sait plus, toute cette page de sa vie a été gommée. On ne voit que ce qu'elle en a fait, en fait. Elle a tourné la situation à son avantage jusqu'à devenir Miss Lolo. Et quand tu... Voilà quoi. Donc, et toutes les autres filles de sa on va dire de sa catégorie qui ont une forte poitrine ont décomplexé systématiquement. Avec cela. D'accord. Mais comment toi tu fais aussi, par exemple, pour gérer tes... Enfin, qu'est-ce que c'est devenu? Qu'est-ce que
que sont devenus tes complexes? Ah, Est-ce qu'avec le temps, ça a évolué, ça a disparu? pour les cicatrices, pas touche maintenant. Tu assumes. J'assume mes cicatrices Ok. correctement et je suis ce que je suis. Voilà. Mhm. Et après ça, pour ce qui est de mes fesses, Tu assumes aussi? écoutez, on n'est pas en Europe hein, pour aller se mettre des implants. Et puis finalement, mon chéri il me dit, quoi, Belle. je suis belle. Voilà. Tu es très belle, moi, mais je te le dis. Voilà, donc finalement, je prends ça Et aussi je trouve sur ton moi nez et parfait. j'assume. Mais pour le nez, Je le trouve parfait. Il est tout beau. C'est lui qui fait ta bon, pour le personnalité. nez, quand j'y pense, voilà ce que je me dis. Je me dis, pendant Tu aurais que pu moi j'ai avoir de pire. petits trucs, oui, voilà, pendant que nous, enfin, voilà, pendant que tu as de tout petits complexes qui en fait sont des complexes que peut-être ça c'est né dans ton imagination, il y a des gens qui ont de sérieux handicaps Voilà. plus pertinents, plus réels et plus lourds à porter au Attends, je quotidien vais te laisser. que toi. Alors, Sans entrer dans le fond, je vais citer comme ça quelques complexes. Hein. Par exemple, des hommes qui trouvent qu'ils ont un tout petit sexe et qui pensent qu'ils ne peuvent pas satisfaire wow, des Nadia, femmes. tu es sûr qu'on veut aller jusque-là? Non, j'ai dit que c'est lourd, là. je donne que des exemples. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ou les hommes qui trouvent qu'ils ont un sexe trop énorme et qui font que les femmes les fuient. Ou alors des femmes qui pensent que par rapport au teint qu'elles ont, elles ne peuvent pas rendre un homme amoureux d'elles, etc., etc. Ou des personnes qui sont paraplégiques et qui quand même doivent vivre dans la société. Vous voyez, etc., Non, etc., etc. moi je donne des exemples de complexes. Toi tu es là, tu Non, te donne dis... l'exemple de complexes. Bah ouais, mais toi tu es là, tu dis, tu as fait d'enfants et après ça t'a laissé des bourrelets. Mais des gens n'ont même pas d'enfants. Quand tu penses à ça, Tu te calmes. tu calmes, Tu te calmes parce que pendant que toi tu te plains d'avoir des brûlés parce que tu as eu des enfants, des gens cherchent des enfants, ils n'en trouvent pas. Ouais, donc systématiquement, c'est des Pendant que tu idées. te plains de Et la c'est forme de réel, ton donc nez, c'est des des idées. gens n'ont pas d'odeur, ils n'ont pas Mais d'odeur. oui, des gens étaient défigurés. Ils ont été défigurés, ils n'ont pas d'odorat, ils ne sentent rien. Anyway, bref, il y a plusieurs manières de pouvoir surmonter ces complexes. Donc voilà, se faire un bon mental et savoir que y a pire que moi. Et puis après tout, hein, il faut se dire dans la tête qu'on est aimé. Si vos parents ne vous ont pas, parce que l'une des solutions, et ça s'adresse aux parents, c'est que les parents aiment Aiment leur aiment enfant vraiment et leur leur enfant, montrent leur l'amour montrent parce qu'ils qu'il ne le- suffit pas d'aimer Oui. avec les éducations, je ne dirais pas austères, mais avec les éducations que nous recevons en Afrique qui font que les parents sont un peu réservés. On peut aimer ses enfants sans le leur dire, sans le leur montrer. Et croire qu'il suffit d'habiter ensemble pour qu'ils le voient. Non, dites à vos enfants que vous les aimez. Et surtout, soyez à l'écoute. Ça augmente leur taux de confiance en Soyez eux-mêmes. Ça à augmente l'écoute. vraiment leur Et confiance lorsque, en par eux-mêmes. exemple, vos enfants, vous êtes fâchés contre vos enfants, que vous voulez les punir, pardonnez, cherchez des insultes, quoi. Oui, N'en oui. rajoutez pas aux stigmates Qu'ils ont ressemblent déjà, ouais. Parce que ça passe par là aussi. C'est hein. ça, parce que, passe par là. parce que, je là, dis, parce que- l'insulte. parce que dehors, on insulte l'enfant et vous venez confirmer en rajoutant. Oui, mais puisque ça vient de mes parents, c'est que c'est forcément c'est vrai. forcément vrai. Prends le cas de mon nez. Imagine que ma maman ne m'a jamais dit qu'elle a essayé de rectifier mon nez. Tu n'aurais pas pris ça de la Et même puis façon. toi, tu trouves que mon nez, il est beau. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je trouve que waouh, il est vraiment épaté, quoi. Donc Et voilà. c'est vrai. Donc vous qui êtes parents, pensez-y. Donc, Donnez et- de l'amour à vos enfants et surtout écoutez-les. Parce qu'elle a dit tout à l'heure que nombre de fois elle est rentrée à la maison en larmes. Oui. Voilà. Si peut-être les parents avaient été plus à l'écoute, ils auraient peut-être pu intervenir au niveau de l'enseignant. Je sais pas, des choses auraient pu se faire. Parce que plus l'enfant souffre et ne trouve pas de solution, plus il se renferme sur lui-même. Et ça, Et ça peut créer après... ça modifie même ses caractères dans la société pour la suite. On voit des gens au caractère totalement déformé. On ne sait pas pourquoi ils sont comme ça. Mais c'est après avoir entassé. Après avoir subi. Oui. Voilà. Bénédicte. Autre chose que je veux dire, Oui, la dernière chose. Oui, la dernière chose, c'est pour ceux qui n'ont pas des parents, parce que tout le monde n'a pas Oui. ces chances, Oui. qu'ils sachent, Aujourd'hui. si vous, ou bien ils sont déjà grands, ils savent qu'ils ont ces complexes-là, ils n'ont pas eu la chance des parents qui les ont mis en confiance et tout ça là, mais qu'ils sachent qu'à défaut, il y a un Dieu qui les a créés. Oh, ok, ça, je la ramène, hein, Kato, je la ramène Kato. Mais il faut que vous Bénédicte, sachiez. Non, on va attends. faire une vidéo Il y a spéciale un sur notre Dieu. spiritualité, d'accord? Vas-y, parle. Il y a un Dieu qui vous a créé et lui, il vous aime d'une manière... C'est lui qui vous a créé. Ah ouais. Donc, et la preuve qu'il vous aime, c'est que vous êtes unique. Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui vous ressemble très pour très et qui a votre caractère. Vous n'en trouverez nulle Même- part. même deux Même jumeaux si vous identiques, même si vous retournez dans le passé là, même si on va fouiller des années de lumière en arrière à la création du monde, il n'y aura jamais quelqu'un qui est très pour très comme vous. Vous êtes unique. Vous êtes
un prototype unique. Vous Et êtes quelqu'un s'est donné de la unique. peine pour vous faire unique comme ça. Donc, quand Vous vous mettez ça dans le mind là, oh, complexe, vous vous réveillez zen tous les matins. C'est ce que je vous souhaite à vous tous. Nos complexes, nous en avons parlé. Nous espérons que vous allez nous parler de vos complexes en commentaire. Vous allez nous dire comment vous avez pu les surmonter. Ce sera dans les commentaires. En tout cas, nous on a eu beaucoup de plaisir à être avec vous. On espère vous lire.